Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter les prévisions du mois de septembre 2019. Donc c'est une façon de faire qui n'est pas courante pour moi puisque c'est la première fois que je le fais en vidéo. Néanmoins, vous avez l'habitude de les lire si vous êtes abonné à ma newsletter. Donc là, voilà, pour ce faire, pour avoir les tendances pour le mois de septembre, je vais utiliser 3 jeux de cartes. Pour avoir la principale énergie, j'utilise l'oracle de la triade. Donc je vais prendre 3 cartes sur l'oracle de la triade que je vais compléter avec 3 cartes pour chaque carte de la triade avec l'oracle le tarot du Rider Waite. Et enfin, une dernière carte pour avoir un petit peu la synthèse de tout ce mois avec l'oracle du Ho'oponopono. Voilà. Donc, j'ai préparé les cartes et on peut voir, pour commencer un petit peu d'où est-ce qu'on vient, il y a la carte de l'éternité. Donc, le mois d'août, ça a été un mois qui a été très puissant au niveau énergétique, vous avez dû vous rendre compte, et il nous a été donné la possibilité de mettre en lumière toutes nos parts d'ombre afin de trouver nos aspirations les plus profondes et de dépasser ainsi toutes nos contradictions, les blocages, voilà, tout ce qui pouvait entraver notre route. Voilà. À cela, donc pour compléter un petit peu, j'ai tiré 3 cartes du tarot Rider Waite. Donc il y a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, il nous invite un peu à ralentir notre rythme sous peine d'épuisement, comme peut l'indiquer la carte du 10 d'épée. Voilà, donc il faut vraiment ralentir pour ne pas être à bout. Et avec le roi de Pentacle, on va pouvoir faire preuve de sens pratique, de réorganiser un petit peu mieux nos activités, notre façon de faire, notre façon d'être, notre façon de vivre, pour bien vivre ce mois de septembre. La deuxième carte de la triade est le mensonge. Donc le mensonge nous invite à la prudence, de faire surtout preuve de discernement. Il peut y avoir des contradictions, des dissimulations qui vont venir ternir notre quotidien, soit par des personnes qui sont mal intentionnées, qui vont nous induire en erreur, soit aussi il faut être vigilant à ce que on ne se mente pas à soi-même. Ça peut arriver des fois quand on ne veut pas voir la vérité, la réalité en face. On préfère faire la politique de l'autruche, comme on dit, et se mentir à soi-même. Donc il va falloir faire attention à ce mois de septembre où la duperie peut être présente. Également, attention à un surplus d'énergie qui nous ferait partir un petit peu en trombe, tête baissée, alors qu'on nous conseille vraiment de ralentir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, il faut suivre les conseils de l'ermite qui va nous demander qu'on s'arrête un petit peu, que l'on médite, qu'on prenne un temps de relaxation, un temps de réflexion sur ce qu'on veut vraiment faire, ce qu'on veut vraiment mener comme action en septembre. Et ça peut permettre de pouvoir nous éclairer, en fait. Et finalement, cette pause va permettre, avec le 6 de Pentacle, de trouver l'équilibre juste, l'équilibre parfait qui nous convient. On va donner, on va recevoir, tout était là, l'équilibre se fait naturellement. La troisième carte de l'oracle de la triade, c'est la lumière. C'est une merveilleuse carte qui devrait venir illuminer votre mois de septembre, notre mois de septembre. On parle ici de perfection, de création. On met en lumière tout notre potentiel.
Ça nous apporte aussi un regain d'énergie. C'est vrai qu'on va arriver dans les mois d'automne, donc il y a toujours une petite baisse de tonus avec ce changement de saison, mais là la lumière va pouvoir vraiment nous donner de l'énergie. C'est aussi une carte de la sagesse, hein. Alors qu'on nous avait dit qu'il fallait ralentir notre rythme, de faire preuve de discernement, d'être prudent. Là, nous allons pouvoir y voir clair si nous avons bien suivi les conseils précédents. Avec le 9 d'épée, on se relève enfin, on relève la tête. Donc, c'est une carte d'espoir. Elle nous apporte un nouveau sens à notre vie. Là aussi, on y voit plus clair. Avec le 3 de coupe, ça va être le moment de célébrer. Il va y avoir une certaine célébration, un mois de renouveau où les liens vont se resserrer. Il y a la notion d'union, mise en commun de certaines choses, de force. Voilà, les liens d'amitié vont être très forts durant ce mois de septembre. Et cela va vous apporter une pleine satisfaction avec le 9 de Pentacle. Donc, on nous parle de développement, de développer notre potentiel, de créativité aussi. C'est la spontanéité, c'est vraiment une carte de la satisfaction. Il y a une amélioration générale. Il va y avoir aussi, c'est le moment on nous parle aussi de créativité, de nouveaux talents qui vont se voir le jour. Donc ça va vraiment être un mois très très important et on va voir avec la dernière carte, la carte de synthèse, comment va pouvoir se résumer les énergies pour ce nouveau mois. Cette carte de l'Ho'oponopono est l'inspiration. Je sais pas si on voit bien avec le reflet de la lumière, voilà, l'inspiration. Donc ça va être vraiment la manifestation de la présence du divin en soi et en chacun de nous. Et cela va se traduire par une idée. Comme ça, qui arrive comme ça d'un seul coup, sans qu'on s'y attende. Ça peut être par une impulsion. Voilà, vous vous sentez vraiment appelé pour aller vers quelque chose. Et cette impulsion va être imprévisible, va être irrépressible. Ou alors ça va être une intuition qui va être très forte. Et tant que vous n'avez pas été jusqu'au bout, elle va être là, elle va vous tenir en haleine et elle ne va pas vous quitter. Donc c'est vraiment l'idée de génie qui va vous arriver comme ça, sans crier gare, et qui va vous permettre d'avancer. Il va être donc très important d'être à l'écoute de cette idée, de cette intuition, de cette petite voix, de cette envie. Donc soyez à l'écoute et surtout donnez-lui une suite. Hein. Ne la laissez pas en état d'idée. Il va falloir poser des actions concrètes pour la matérialiser, cette idée. Et c'est comme ça que vous allez vivre un mois de septembre certainement lumineux. Ça va être la clé de votre succès, de notre succès pour ce mois de septembre. C'est de concrétiser cette idée qui va nous arriver comme ça sans qu'on s'y attende. Donc soyez bien à l'écoute et posez des actes concrets. Voilà, il faut faire un pas, je vous le dis souvent, faites un pas dans la concrétisation et ne pas laisser ça comme ça en arrière-plan. Là, ça va vraiment être un mois où c'est le moment de créer vraiment votre destinée, créer votre mois de septembre qui aura, je pense, des répercussions pour les mois à venir, pour cette fin d'année. Et moi, toutes ces idées-là, je les ai eues juste avant de faire ce tirage, justement. Donc, ça m'a énormément parlé, justement. Et je vais proposer d'autres choses durant ce mois de septembre. Donc, je vais continuer, bien sûr, les consultations en Vibra conférence. Hein. Donc, les consultations avec moi, ça peut être un soin énergétique, ça peut être une guidance avec le tarot du Rider-Waite. Ça peut être un nettoyage, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être juste une guidance comme ça peut être besoin de parler, il y a toujours des solutions qui arrivent. Et j'ai décidé que tous les lundis après-midi,
Les consultations seront en don conscient libre. Donc, les autres jours de la semaine, il y a un tarif d'imposé. Mais le lundi, chacun pourra donner ce qu'il veut, ce qu'il peut. C'est aussi une façon pour d'aider ceux qui n'ont pas toujours les moyens ou qui ont des faibles revenus de pouvoir aussi être aidés. Donc tous les lundis après-midi, donc ce sont sur rendez-vous. Il ne va pas y avoir 50 consultations dans l'après-midi, ça va être 2 maximum. Mais tous les lundis après-midi, les consultations seront en don conscient, donc à partir du lundi 2 septembre. Il va y avoir aussi dans les formations que je propose, en plus des soins à l'énergie christique, de la lumière, donc les formations pour se faire en individuel ou en groupe, donc une fois par mois, généralement, j'essaye de le faire par groupe. Donc la première initiation de groupe de septembre aura lieu le vendredi 6 septembre à 20h30. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant, il y a encore de la place. Je vais reprendre aussi les ateliers, donc toujours en vibra-conférence, à la pratique, des initiations à la pratique du pendule. Donc c'est vraiment pour que vous puissiez avoir les bases du pendule. Si vous travaillez déjà avec le pendule, ne vous inscrivez pas. Je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Je ne vais pas vous faire un cours de radiesthésie, mais c'est vraiment pour vous donner les bases et puis que vous puissiez utiliser le pendule dans votre vie quotidienne et vous perfectionner par la suite en pratiquant. Et une autre formation que je reprends là au mois de septembre, on me l'a demandé déjà depuis quelques mois et je l'avais laissé de côté depuis plusieurs années. Je reprends la formation, l'initiation à l'écriture intuitive. Donc ça va être une formation qui se déroule là aussi à distance. Ce sont des petits exercices que je vais vous donner à faire. Donc ça prend pas beaucoup de temps, ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure par jour. Et chaque semaine, voilà, vous faites un compte rendu des exercices que vous avez fait dans la semaine et je vous donne une prochaine étape. Donc ça se fait environ sur 2 mois à peu près. Voilà. Dans les autres nouveautés qu'il va y avoir, donc vous avez été énormément nombreux à apprécier les pendentifs vibratoires. Je vous en fais voir, j'en ai un là. Donc ce sont vraiment des pendentifs qui sont personnalisés. Vous pouvez y mettre toutes les intentions. On choisit ensemble les intentions parce qu'évidemment on ne peut pas en mettre 50 000 sur un pendentif. Donc ils sont en résine. Il y a des codes galactiques qui sont gravés à l'intérieur avant d'être recouverts par une peinture vibratoire et de nouveau par une couche de résine. Voilà, donc vous m'avez demandé de le faire sous forme de vibracard aussi. Donc c'est en forme de carte bancaire, on va dire carte de visite, pour plus de pratique si vous voulez le glisser dans votre portefeuille ou dans votre poche. Il y a différentes tailles pour les pendentifs. Il va y avoir des pendentifs spécialement créés pour le Ho'oponopono, donc avec de graver à l'intérieur les 4 phrases de l'Ho'opono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et je peux y ajouter un prénom ou un code galactique vibratoire à votre attention si vous voulez. Et aussi, la dernière des choses que vous m'avez demandé, puisque les pendentifs, vous les appréciez beaucoup, ils vont être déclinés sous forme de boucles d'oreilles, de bagues et de bracelets. Donc ça, c'est en cours de réalisation. Voilà, j'ai eu vous m'avez insufflé toutes ces idées, donc je suis en train de les concrétiser. Donc ça correspond bien avec les cartes pour les prévisions énergétiques du mois de septembre. Voilà, et je vous rappelle que vous pouvez me retrouver tous les matins à 9h sur ma page Facebook pour une capsule vibratoire. Donc c'est une capsule qui dure très peu de temps, c'est 10 minutes, 15 minutes maximum, où on va parler à partir d'un tirage de cartes
sur la carte qui va être choisie pour cette capsule. Voilà, mais je vais vous souhaiter un merveilleux mois de septembre. N'hésitez pas de suivre les conseils que vous a donnés. Et puis on se retrouve très vite dans l'énergie vibratoire du cœur. À très bientôt.